Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog atelier. Je sais, ça fait très longtemps, mais voilà, c'est dur des fois de trouver l'inspiration de quoi je vais vous parler, pas juste une journée banale dans mon atelier, et puis surtout de trouver le temps. Donc là, je filme avec mon téléphone, hein, plus mon appareil photo. Voilà, c'est peut-être un peu en décalé, il faudra regarder, voir où je regarde. Là, le thème, ça va être la nouvelle collection. Alors j'ai déjà commencé un petit peu, mais je vais vous montrer les étapes en fait, parce que je fais tout simplement des essais pour voir quelle nouvelle collection va sortir, parce que c'est pas juste genre j'ai une idée, je la fais, ça sort et tout, il y a énormément d'essais à faire, d'étapes et tout, et je vais essayer de vous montrer tout ça j'espère, jusqu'à la fin. Alors au début, il y a un petit peu la partie théorie, c'est-à-dire que j'essaye d'imaginer, je regarde beaucoup Pinterest, Instagram, les choses que j'aime, je fais des sortes de tableaux, un petit peu de choses que j'aime, des captures d'écran et tout, et pour retrouver vers où je vais me diriger. Pas forcément pour me dire, oh mon dieu, je vais exactement refaire ça et je vais le faire, parce que ça me parle pas beaucoup en fait. Mais voilà, me diriger un peu pour que ce soit pour les formes, pour les couleurs, et puis après, je laisse faire quelques temps mon imagination, c'est-à-dire que si vous voulez, moi la nouvelle collection, ça fait peut-être 2-3 mois que je l'imagine dans ma tête, que je pense à plein de choses et tout, donc voilà, je laisse faire un petit peu pendant plusieurs semaines. Des fois je note des choses, des fois non. Et puis là, j'avais commencé à faire donc des essais, des premiers trucs et tout qui sont sortis, mais c'est ça, c'est qu'entre ce que tu imagines et ce qui sort, c'est tout un monde. Et là, par exemple, ce qui était sorti correspondait à ce que j'avais fait, mais en fait, une fois rendu, ça me plaisait pas. C'était beaucoup trop, ça allait trop à la va-vite, pas travaillé. Et même si j'aime les choses légères qui prennent pas forcément trop de temps à faire, enfin, pas à faire, mais enfin, pas, voilà, pas trop léché on va dire. Voilà, je veux quand même que ça fasse soigner sur la pièce. Bon. Donc je suis partie carrément sur autre chose, donc c'est ça aussi des fois qui est bien, c'est que voilà, j'ai fait un truc en gros un peu avec du bleu et tout, et j'ai dit ok bon ça va pas du tout, donc je reviendrai vers le bleu peut-être une autre fois. Mais là je vais partir sur autre chose, et là le truc ça a été le noir mat. Je rêve de faire du noir mat depuis très longtemps, d'associer le noir mat et le bleu brillant et le blanc brillant. Je l'avais fait en fait avec la collection Cobalt, mais j'avais fait le bleu mat et le blanc brillant que j'aimais beaucoup, et là je voulais prendre le noir mat. Sachant que j'avais déjà fait des essais de couleurs noir mat, alors on va dire gris foncé plutôt, sur des tableaux que je faisais, voilà, j'avais déjà un truc, donc voilà, j'avais déjà quelques idées un petit peu en tête. Je suis partie aussi sur les formes, et là tout de suite je commence à faire des croquis. Alors moi et le dessin ça fait deux, hein. Clairement ça me parle pas beaucoup de dessiner, parce que je trouve ça très frustrant quand j'imagine quelque chose et que je pose le crayon sur la feuille, ça ne ressemble pas du tout, donc la plupart du temps je préfère directement aller sur le tour et faire des essais sur le tour, mais là, pour cette fois-là, j'avais besoin de noter un petit peu des choses, donc vous voyez un petit peu des essais de forme, parce que je voulais aller un petit peu dans la déformation, que ça fasse des pièces irrégulières, voilà, mettre des petites notes au niveau des couleurs, voir un petit peu ce que ça rend. Ensuite, je suis passée sur le tour, les formes sont sorties, donc là encore une fois c'est une autre étape entre le dessin que j'ai fait, ce que j'imaginais et ce que j'ai sur le tour, le plaisir que je prends à faire certaines formes, la difficulté, tout ça. Et une fois que les pièces ont été tournées, comme là on est sur un engobe noir, donc c'est-à-dire que la pièce, je la colore avant de la cuire la première fois, donc là j'ai fait les essais il y a 2 jours, et j'ai engobé en fait hier, donc les essais c'est-à-dire que il faut faire un certain pourcentage, il faut savoir quel pourcentage de colorant il faut mettre dans la terre pour avoir plus ou moins d'intensité. Donc moi comme j'avais déjà fait du noir un petit peu, j'avais quelques essais voilà par-ci par-là, mais bon ils étaient pas très concluants parce que le truc avait pas été très bien mélangé, mais voilà j'avais en gros entre 1 et 10% je crois. Donc voilà, j'ai essayé avec un pourcentage, donc on verra peut-être que le pourcentage n'ira pas à la cuisson et qu'il faudra que je refasse, chose qui n'est pas très grave. J'ai fait une grosse quantité, mais bon, si par exemple il y a trop de colorant, je pourrais remettre de la terre dans l'engobe, là il y a vraiment pas de souci. Je pense pas qu'il faudra en mettre plus, parce que j'ai mis un bon pourcentage quand même. Et donc hier j'ai engobé les pièces, et je vais vous montrer un petit peu pour vous expliquer les étapes. Donc voilà les pièces. Donc on a des mugs, on a des bols. Là il y en a un, donc vous voyez qu'il n'est pas engobé. Par exemple si on prend celui-ci j'aime beaucoup, donc je l'ai tourné et vous voyez il est déformé comme ça, et ça c'est quelque chose qu'après je vais noter et je vais essayer de le refaire, parce que par exemple si on a celui-ci, vous voyez qu'il y a quand même
une légère différence et en fait à choisir je préfère une forme comme ça, donc beaucoup plus évasée avec une bonne déformation, même si cette petite déformation là j'aime beaucoup. Voilà. C'est vrai que quand je fais les formes, j'essaye de faire un petit peu de tout, parce que après la cuisson, c'est intéressant de voir. Donc ça, on est plus sur les mugs. Voilà, et ça, c'est un ancien mug, parce que je voulais également tester la couleur sur du lisse, pour voir, parce que autant là, ça me plaît la déformation, autant non. Alors, ce qu'on peut voir qui est très beau, c'est, vous voyez, ces espèces de détails. Voilà. Ça, c'est ce qui s'est passé hier quand j'ai engobé. Mais je pense que c'est quelque chose que je n'aurai pas ensuite, parce que vous voyez... Là, tout à l'heure, là, je viens d'engober et il sort comme ça. Et c'est ce petit peu à quoi je m'attendais. Comment expliquer facilement? C'est-à-dire qu'en gros, là, tout ce que j'ai engobé, je pense que c'est des choses que je n'arriverai pas à revoir une deuxième fois, tout simplement parce que c'est le noir qui remonte avec la terre et qui fait une pellicule sur dessus. Et les premières pièces se sont accrochées à cette pellicule, mais cette pellicule a disparu, puisqu'au fur et à mesure, elle s'est mise sur les pièces. Donc j'ai engobé ce matin en me disant bon je réessaye sur une pièce lisse et tout, et en effet donc vous voyez elle sort complètement unie, donc je pense que la réalité ressemblera plus à ça, même si je pense que ça sera très joli mais impossible à reproduire plusieurs fois sur plusieurs pièces et tout. C'est pas grave, je les garde quand même, parce que je vais aussi faire des essais un petit peu de motifs, ça va pas être juste noir tout simple, mais voilà, ça va être les premiers essais un petit peu qui vont sortir, de forme, de machin, voilà. Je vais vous montrer mon seau, vous allez tout de suite comprendre. Vous voyez quand je mélange, j'ai un rendu qui n'est pas uniforme. Alors là, la première couche, la pellicule est vraiment partie, donc on se rend moins compte. Mais on a quelque chose qui n'est pas uniforme. C'est pour ça que quand ça se met sur la pièce, c'est pas uniforme. Mais donc la couche du dessus est partie, en fait, c'est peut-être des petits résidus, si on peut dire. Voilà, donc là je vais engober l'autre bol que j'ai, je vais essayer de tenir le téléphone, je ne sais pas trop comment. Ah, donc là c'est le bol que je viens d'engober, vous voyez, c'est beaucoup plus homogène par exemple par rapport à celui-ci. On voit bien la différence. C'est typiquement quelque chose qui est à prendre en compte et qui est très dur, c'est que des fois on fait des essais et après quand on recommence ça fait pas la même chose. Parce que la préparation qu'on a faite, l'essai qu'on a fait, c'est des fois une petite quantité, ou alors on a testé tout de suite. Moi par exemple j'ai laissé vraiment mon engobe pendant une semaine se reposer, parce que pour que ça homogénéise bien, et finalement hier quand j'ai engobé j'ai vu qu'il y avait cette sorte de pellicule et je m'y attendais que ce soit gros comme une maison, parce que ça m'était déjà arrivé en fait, pas avec du tout un engobe noir, c'était juste du cobalt mis dans l'eau comme ça, j'avais trempé les pièces, c'était trop beau. Sauf que le jour d'après, quand j'avais réengobé, en fait, les perles de cobalt s'étaient dissous et c'était très uniforme. Donc c'était joli, mais c'était pas du tout comme la veille où c'était absolument magnifique et c'était juste pas possible pour chaque pièce de remettre du cobalt dans l'eau. Enfin bon, bref. Donc c'est faire des essais en céramique, trouver des nouveaux trucs et tout, c'est super compliqué parce que c'est jamais comme on veut, ça se passe jamais comme on veut. Donc voilà, là déjà je sais que je suis avertie et que les jolies pièces qui sortiront tachetées, c'est super possible, ce sera plutôt sur l'uni. Voilà, là je vais juste faire les essais de décor sur les pièces. Donc à la base, ce que j'avais imaginé comme décor, on verra peut-être vite fait en bas, c'était des lignes. Vous voyez, soit deux lignes comme ça qui se croisent et tout, des lignes que j'aurais tracées dans les pièces, c'est-à-dire une ligne très très fine où en fait le blanc serait réapparu. Ça me plaisait bien et tout, mais j'ai peur que ce soit trop simple. J'avais envie que là maintenant j'ai envie de quelque chose d'un petit peu plus recherché, et j'ai plutôt envie de partir sur des motifs de tableaux que je fais, que j'aime beaucoup faire, un peu plus dans l'esprit de mon tablier tropical. Et en plus, si elle sort un peu cet été et tout, ça pourrait être cool. Donc je pense qu'on va plutôt partir sur de la végétation et du tropical. Je pense que ça peut être bien sympa. Parce qu'autant la collection nébuleuse, je l'adorais, mais elle a un côté très simple, puisque je laissais faire la couleur noire et tout. Autant là, j'ai un petit peu envie de travailler sur les pièces, travailler sur le décor et tout. Donc voilà, là, je pense que cet après-midi, bon, j'ai un peu de tournasage d'autres pièces à faire de la collection nébuleuse, parce qu'il y en a encore. Mais je vais travailler un petit peu sur ce décor tropical.
Donc voilà, j'ai commencé à faire la vite fait des premiers croquis, j'ai essayé de chercher un petit peu des inspirations et je vais pas trop essayer de tropical peut-être. Désolée pour le bruit. Je vais essayer autre chose, un genre qu'on retrouve assez souvent. C'est au niveau des anémones et tout ça, et au niveau des tatouages, et j'adore ça. Et j'ai commencé à faire un croquis, un petit peu ce genre-là. Sachant qu'il faut que ce soit un décor pas trop compliqué parce que je peux pas passer 2 heures dessus et qui est facilement reproductible parce qu'il faut que ce soit le même sur toutes les pièces. Donc voilà, je vais essayer ça, de voir si ça s'y prête aux formes parce qu'autant sur un bol qui est large peut-être, mais sur un mug qui est un peu plus étroit, voilà. Donc là je vais essayer, je vais m'armer hop là de mon outil, une petite aiguille et puis je vais voir ce que ça donne. Bon bah voilà. Je crois que je suis partie un peu trop en hauteur, même si finalement ça me plaît pas mal. Elle a pas les mêmes proportions, mais c'est pas mal. Là on voit pas trop le contraste, mais quand ce sera cuit on verra bien le contraste du blanc et tout. C'est pas trop long à faire, c'est plutôt sympa à faire. Je vais faire quelques détails un petit peu mieux finis, mais écoutez, je crois que je suis plutôt pas mal contente en fait de ce que ça rend. Hey, alors on se retrouve plusieurs jours après, vous c'est quelques secondes mais moi c'est plusieurs jours, le temps de cuire toutes les pièces une première fois. Donc première cuisson qui s'appelle un dégourdi, qui est à peu près autour de 960-980 degrés, c'est pas très précis, ça n'a pas besoin d'être très précis. Et donc bah, y a pas mal de pièces de la collection nébuleuse qu'il va falloir que je décore maintenant que j'ai tout émaillé. Et les petits essais qui sont ici, qui sont cuits, voilà. Il va falloir, alors moi ce que j'avais imaginé, c'est donc émailler tout l'intérieur, donc avec un émail brillant, celui de d'habitude, et aussi un petit peu de la hauteur, pour que quand on boive dedans, que ce soit doux en fait, parce que quand c'est mat, bon ça peut être doux, mais moi, en tant que consommatrice, je préfère quand c'est émaillé. Donc voilà, je compte émailler donc l'intérieur et une partie ici, et tout le reste serait mat. Sauf que comme ce sont des essais, il va falloir que je fasse plusieurs essais, donc tout sera pareil, sauf que là par exemple, vous voyez avec le noir, je suis montée un petit peu plus haut, donc je vais faire chevaucher un petit peu d'émail là-dessus pour voir ce que ça fait. Donc soit ça fait très joli, soit ça fait très moche parce que ça change le noir de couleur, des fois voilà, ça peut faire ça. Je ne sais pas trop, donc voilà, il va falloir que je vois ça. Je vais essayer d'émailler, bon essayer je pense que c'est pas un problème, mais je vais vous montrer d'ailleurs, j'ai une super technique. Alors émailler l'intérieur d'une pièce et que l'intérieur, bah c'est pas si simple que ça en fait. Parce que soit t'as la technique, bah tu trempes tout et puis t'enlèves l'émail à l'extérieur, mais là laisse tomber le temps que tu vas mettre. Et puis quand t'as mis un engobe comme ça, c'est pas vraiment bien parce que là, vous voyez, si je fais ça par exemple, je sais pas si on verra, mais il y a un petit peu d'engobe qui s'en va parce qu'il n'a pas fondu avec. C'est normal, c'est seulement la première cuisson. Donc voilà, sinon il y a une sorte de technique avec une bulle d'air, de machin, un truc que j'ai jamais réussi à le faire, hein, pendant, c'est pas faute de m'avoir appris. Et puis avec des pièces hautes et étroites comme ça, c'est pas si facile. Et puis c'est compliqué un peu à tenir la pièce, enfin bon. Et il y a quelques temps, j'avais vu la vidéo, alors vive Instagram. Je suis une céramiste qui est, je crois qu'elle est à New York tout simplement, et elle avait mis une petite vidéo de elle, sa technique pour émailler l'intérieur, et elle avait une sorte de petite fontaine, et elle appuyait avec son pied sur je crois que c'était un ballon de basket, et en fait l'émail sortait de la fontaine, elle avait la pièce posée dessus et ça émaillait à l'intérieur. C'était genre génial le truc. J'ai montré ça à mon copain et je lui ai dit bon bah voilà, t'as 48 heures pour me créer la même chose. Non mais en gros je lui ai dit voilà, ça c'est génial quoi comme truc, il faut qu'on essaye de refaire la même chose. Et on a cherché, j'avais même acheté des pompes pour gonfler, vous savez les trucs, les bateaux gonflables des enfants, un truc à pied et tout. Je me suis dit ouais je vais mettre l'émail dedans, je vais appuyer puis ça va sortir et tout.
Sauf qu'en fait le truc ça fuit et tout, enfin c'est pas du tout ça. Et mon copain a trouvé un truc trop bien, et c'est vrai qu'en tant que femme je ne connais pas, mais pas, enfin il y a des femmes qui doivent connaître, mais enfin voilà, enfin c'est ça. C'est une pompe pour... alors j'ai perdu le terme technique, je l'avais il y a 2 secondes et je viens de le perdre. C'est une pompe pour aspirer l'essence en fait. Si vous êtes pompé d'essence dans votre voiture, et ben, vous avez une petite pompe qui sert à ça. Alors sûrement que c'est vendu aussi pour autre chose, mais nous en tout cas on l'a trouvé chez Noroto à 5 €. Enfin je dis 5 €, c'est peut-être 9 €, je sais plus, mais voilà, pour que dalle. Donc en gros, vous avez un tube dans l'émail, vous appuyez, ça aspire et ça sort de l'autre côté, comme vous pouvez voir, il y a une petite flèche. Et c'est d'une efficacité extraordinaire, je vais vous montrer ça. Donc voilà, ici on a mon émail dans cette bassine, donc mon bain d'émail. Je trempe un côté, je mets la pompe ici, donc je me suis mis pieds nus parce que je trouve ça plus pratique de presser avec le pied. Et je vais venir donc faire entrer l'émail dans le tuyau. Voilà, ça c'est aspiré, j'ai plus qu'à appuyer, ça va sortir. On voit pas super bien, ça a l'air d'être très blanc, j'espère que ça sortira mieux avec l'ordinateur. Voilà, j'ai émaillé, elles sont là un petit peu dispersées. J'ai émaillé donc l'intérieur, technique qui marche toujours aussi bien. Donc maintenant je vais, alors pas maintenant, mais il va falloir que j'émaille donc l'extérieur. Pourquoi je le fais pas tout de suite? Parce que je laisse un petit peu la terre sécher. C'est un petit peu technique, je vais essayer de vous expliquer facilement. La terre donc là elle est poreuse parce qu'elle a été cuite qu'une seule fois. Je viens de l'émailler. L'émail, c'est de l'émail avec de l'eau. Et si je remouille tout de suite, l'émail il va pas bien se mettre dessus et tout, parce que là la terre elle est un petit peu gorgée d'eau. Donc je vais attendre qu'elle sèche, là il fait chaud, c'est l'été, je vais attendre quoi, une demi-heure. Et je vais émailler l'extérieur, voilà, tranquillement, je vais juste tremper les pots, ça va être très rapide à faire pour chacune des pièces. Donc je vais commencer à émailler les pièces. Je vais vous montrer un mug, puisque tout à l'heure je vous ai montré l'émaillage d'un bol. Je vais tenir avec le téléphone comme ça, je vais pas mettre le trépied. Hop là, vous allez voir, c'est très rapide, attention, 1, 2, 3. Voilà. Donc là je l'ai fait un peu vachement bas. J'en ferai un autre un peu moins bas, je vais vous montrer par exemple. Le but c'est de faire des essais, hein, donc c'est d'avoir le plus de rendus différents possible. Voilà, là je fais pas trop grand chose. Je sais pas si vous verrez bien, on voit une légère couche qui va apparaître. Alors vous voyez, il y a des petites gouttes comme ça, des petites... Bon ça t'as de la petite couleur, j'enlèverai, mais la surépaisseur et tout ça on s'en fout. Enfin en tout cas moi mon émail je m'en fous parce que ça s'en va, ils font super bien, il est vachement bien cet émail, donc tous ces petits défauts qui, enfin là font des défauts, je suis allée trop vite, vont disparaître à la cuisson. L'émail c'est comme du verre, donc ça va fondre, ça va snapper, ça va être bien, donc c'est pour ça que je me prends pas trop la tête à nettoyer la pièce juste avant de l'émailler, à retirer les petits bourrelets. Donc écoutez, je vais pas refilmer parce que ça sert à rien là tout de suite. Le truc c'est que maintenant, moi il faut que je décore toutes les pièces nébuleuses et que je mette tout dans le four, donc ça va me prendre 2 jours à peu près de faire tout ça, 1 jour et demi. Et les pièces vont cuire et on se retrouve quand les pièces seront cuites. Donc moi je vais genre attendre samedi, dimanche, lundi et mardi je défourne, et vous allez le voir dans 2 secondes. Ça y est, j'ai défourné les pièces. Plus précisément, je les ai défournées hier parce que j'ai dû venir voir le four, si c'était bien, faut arrêter le four et tout. Et j'ai ouvert et j'ai vu les pièces. Et d'ailleurs j'en ai déjà ramené une chez moi pour montrer à mon chéri, pour montrer à mes parents aussi. Donc en gros la plus belle, la mieux réussie, vous la verrez pas. Mais voilà, je vais vous montrer parce qu'il y a des choses à changer, des choses à améliorer, tout ça. Je vais vous montrer ce que ça donne. Donc voilà les pièces. Elles sont ici. Alors déjà, première chose, laquelle je vais pouvoir vous montrer, peut-être celle-ci. Vous savez, le côté irrégulier et tout, je vous disais, en effet, il ressort et c'est quelque chose que je n'aime pas du tout. Donc voilà, il faut que je fasse attention à ce que ce soit bien régulier. Et là où j'avais testé, c'est sur cette pièce où c'est assez régulier et donc où ça va.
C'est assez lisse, il suffit donc je prends un papier à poncer légèrement, je ponce, alors ça n'enlève pas de la matière mais juste ça enlève le petit granulé et après c'est tout lisse. Sinon la fleur elle ressort bien, c'est joli. Autre chose, donc quand l'engobe est émaillé, donc là par exemple on le voit, et ben c'est moche. Ça fait marronnat, c'est vrai que j'avais une copine qui m'avait prévenue et tout, donc c'est pour ça que je voulais vraiment essayer, donc c'est pas beau. Donc le pot que j'ai amené justement, il n'y a pas l'émail dessus et c'est très joli. Donc voilà, il faut que j'engobe moins haut et que j'émaille moins bas pour que l'émail ne touche surtout pas l'engobe noire. Et autre chose, il faut que je fasse attention à l'épaisseur parce que vous voyez, là c'est pas assez épais et ça sort légèrement marron. On voit un peu par transparence, même en dessous par exemple, là c'est vraiment très très moche. Voilà, je crois que sur celle-ci aussi ça fait assez, vous voyez le haut on voit vraiment pas mal un petit peu une espèce de transparence. Donc tout simplement ce qu'il faut que je fasse, c'est que je fasse mon engobe plus épais, donc j'enlève un petit peu d'eau. Donc là tout simplement je vais enlever le plastique qu'il y a sur mon seau pour que l'eau s'évapore, pour qu'il soit un petit peu plus épais et qu'il y ait moins cette transparence. Que j'engobe vraiment mes pièces quand elles sont très très sèches, c'est-à-dire qu'elles vont bien absorber le plus de quantité d'engobe possible, et que je les laisse un petit peu plus longtemps au moment de les tremper. Alors pas une minute, mais genre quand je les mets dans l'engobe, j'attends et j'enlève pour être sûre que ce soit bien engobé. Voilà, sinon on est pas mal. Au niveau des formes, bon, pareil, la pièce que j'avais emmenée, c'est un autre mug, donc est bien, mais sinon les bols, au niveau de la forme, je suis plutôt contente. Donc ça c'est un mug, c'est pas ça, hein, ça c'est un mug de la collection nébuleuse, mais les pièces sera plutôt ça, avec un autre mug un peu plus étroit. De toute façon, vous avez vu les vidéos il n'y a pas très longtemps. Voilà, ce sera plutôt au niveau dans cet esprit-là. Donc avec le noir qui monte moins haut. Et puis maintenant, il faut que je dessine un petit peu, que je fasse tous les petits bols, les petites tasses à café, les trucs comme ça. Mais voilà, je suis plutôt contente du résultat, même si là, finalement, on dirait pas... Là, ça, sur le coup, c'est pas très très joli, mais voilà, avec les petites améliorations que je vais apporter, que le dessous soit beaucoup plus joli, parce que voilà, là, ça va pas du tout. Mais bon, ça devrait aller sans problème. Là, j'aime beaucoup celui-ci. Cette déformation est très jolie. Je vais vraiment essayer de la refaire sur chacun, mais vous voyez, là, l'engobe, ça va pas. Faut vraiment faire beaucoup plus épais, mais je pense que je vais direct partir en fabrication. Je vais pas encore refaire des essais. Ça ira très bien parce que là je vois les petites choses à améliorer. Donc voilà, je vais direct partir, voilà, je vais remplir le four de ces pièces-là. Donc pour ceux qui posent la question, oui, la collection nébuleuse est terminée. Moi j'en ai fait le tour, ça m'a fait bien plaisir et puis voilà, j'ai vraiment envie de changer régulièrement, sachant que ça fait quand même quelques temps que je la fais maintenant cette collection, on dirait pas, mais ça fait quand même quelques temps. Donc voilà, je vais changer, je vais partir sur celle-ci. Là je vais quand même vous faire une petite séance de tournage parce que finalement je vous ai pas montré en fait les pièces tournées. Donc peut-être c'est un petit peu frustrant pour vous, parce que je sais que c'est un truc que vous aimez bien le tournage, même si je vous invite à me suivre sur Instagram, @les petites porcelaines. Je vous montre pas mal les fabrications et tout, et souvent je vous mets des petites vidéos de tournage. Donc voilà, je vous laisse avec une petite vidéo de tournage. Et cette vidéo, alors je vais pas la poster tout de suite parce que vu que là je vais fabriquer, les pièces elles sont peut-être prêtes d'ici 3-4 semaines, donc je vais pas me dire voilà c'est il y a ces nouvelles pièces et puis elles sont pas prêtes. Donc peut-être je mettrai la vidéo quelques jours avant la vente des pièces. Voilà, sachant que sur le coup il y aura peut-être pas beaucoup de pièces à vendre parce qu'il y en a une partie qui partira quand même en magasin. Donc voilà, ce sera petit à petit. Il y a quand même des pièces nébuleuses encore qui restent. Voilà, je vous fais plein de bisous, j'espère que la vidéo vous aura plu. À bientôt.